Allô avocat! Bienvenue sur notre chaîne Avocat Nanas. Aujourd'hui, on commence notre chaîne. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Premièrement, on est nul. Et deuxièmement, on est nul. Parenthèse fermée, comme dirait Marion Caméra. Voilà. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur la palette Sabrina. 10 000 vidéos dessus, mais c'est pas grave. On arrive à la bourre comme toujours. Voilà! Nous, on est de Toulouse, on a le quart d'heure toulousain. Donc voici la petite palette. Et bien sûr, le pack avec les 9 rouges à lèvres de la collection NYX Sabrina. et Sabrina. Sabrina. Alors du coup, on va l'ouvrir. Dedans, elle est On comme vous ça. fera bien sûr un close-up de la palette que vous verrez sûrement, ou alors en gros, ou alors elle sera placée ou par ici ou par là. Voilà. Sur la tête à Caroline, évidemment. Donc du coup, elle se présente comme le livre de sortilège de la série Sabrina. Et dedans, ils vous ont mis 2-3 looks À d'idées. réaliser, qu'on ne réalisera pas. Non, mais des idées. Mais, Et l'harmonie, elle est comme ça. Et il y a 2 blushs. Il y a NYX Scratch Harvey. donc et ça dépend de votre team dans la série. Team Personnellement, Harvey. team NYX, Donc, je prendrai excuse-moi. forcément Harvey. Et moi je prendrai forcément NYX Scratch. Et après, il y a le highlighter Caliban. Pour ça, il faut avoir vu la saison 3. Comprendront qui pourra. Voilà, exactement. J'ai perdu mes cheveux. Donc, du coup, je pense que tout le monde connaît la série. Qui est juste une tuerie. Et si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est géniale. Elle change un petit peu pour faire un peu un résumé. Enfin, même pas un résumé, juste un comparatif. Elle change beaucoup de la série des années 90 qu'on a sûrement tous connue. Et on était tous fans du chat Salem, forcément. Exactement. Qui n'a pas eu un chat noir pour dire je l'appellerai Salem? Levez la main dans la salle. Donc, on va commencer et pour faire les choses correctement, parce que clairement, c'est notre première vidéo et on est des grosses quiches, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas genre un total look NYX? Avec des petites présentations des produits. Et il y aura aussi des nouveautés, comme le tout nouveau fond de teint, le Bantu Glow. Voilà. C'est parti. Donc, on vous laisse avec cette vidéo, ma foi, fort intéressante, je l'espère. On va commencer notre maquillage avec Le teint. La base en fait, Forcément. parce que c'est la base. Alors moi, je vais vous présenter la Bear With Me, qui était leur collection de cet été. Et moi, la Onegumi Ha. Vous calculerez l'accent anglais merveilleux. Alors, celle-là, elle a une texture un peu gelée. Et elle est très fraîche sur la peau. Et celle-ci, elle est au miel. Et franchement, l'adaptateur est génial. Et je vais vous dire ça tout de suite. Ici, il fait une chaleur incroyable. Oh, j'ai l'impression de mettre du gruyère sur la tronche. Ça fait du bien. Celle-ci, elle est- Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Comme c'est de la gelée, ça s'étale facilement. Donc, du coup, c'est assez Par contre, économique. je sens bien le miel dans celle-là. Ça sent trop bon. Franchement, j'espère ne pas me faire attaquer par des abeilles. Genre la meuf attaquée par les abeilles tuées. Les bébés cheveux, c'est tellement chiant sur le front. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas ce souci, d'accord? Je suis à moitié blonde avec les cheveux à moitié courts. Et aujourd'hui, je ressemble à Salem. Vive le serre-tête chat. Voilà. C'est bien cette base. Elle est vachement fraîche. Ensuite, on va passer au Fond de teint. fond de teint. La liste des produits. Dans la Ils barre sont d'infos. aussi. Donc là, on va passer au Bantu Glow. C'est leur nouveau fond de teint qui promet un teint lumineux et radiant. Le Bantu Glow. Et on l'a en teinte light. Ouais. Eh bien, c'est parti. On va voir ce qu'il vaut. Alors, Première application. jamais ouvert. Ouais, première application. Je sais même pas combien de pompes il faut en Oh, on le connaît pas du tout, il est tout neuf. Il est il est liquide. Pour ma À peu part, près au 2 Beauty pompes, Blender. je dirais. Je sais pas. Moi, c'est tombé tout À seul. peu près. Et du coup, le Beauty Blender, si jamais, ce sont ceux de Primark qu'on est en train de tester. Et pour l'instant, ils sont fort pas mal. Il a une couvrance incroyable. Il est léger, il fait effet un peu seconde peau, il s'adapte à votre peau et il fait pas effet matière en fait.
Ouais, alors moi j'avoue que j'ai l'habitude Des grosses des couvrances. fontaines qui font des couvrances incroyables. Et là, ils couvrent quand même pas mal. Il cache les imperfections tout en ayant un petit truc, un petit glow naturel. Ouais, En bah fait. moi j'avoue que j'ai pas trop l'habitude des... Fontaine glowy. Ouais. Moi je préfère les Fontama d'habitude, mais celui-là il est très bien. Et pour le prix, je crois qu'il fait dans les 8 euros, 8 ou 9 euros. Très très bon rapport qualité-prix. Bravo Nix. Pour les petits. l'évidence, je n'ai pas mis assez de... Moi non plus. Enfin pour les petits budgets, C'est... de toute façon, NYX pour les petits budgets en général, c'est... il est très très bien. Bon, ouais, il faut à peu près 2 pompes et quelques pour Ouais, finir le deux pompes et front. demi, C'est très bien. Par rapport à certains fonds de teint, il est parfait. Bien sûr, on raccorde avec son cou, sinon ça fait pas joli. Et la teinte, elle est parfaite. La claire, elle est parfaite. Ouais, elle est J'avais très peur qu'elle soit un poil trop claire, Non, c'est bon. mais elle est parfaite. Et ensuite... J'aime beaucoup le fini naturel. Ouais. Puis franchement, ça fait vraiment effet seconde peau et... Il est léger. Ouais. Pour l'anti-cerne, c'est le Can't Stop, Won't Stop Alors en teinte CW 3.5. et 02. Donc une claire et une un peu plus Un peu foncée. plus foncé. Et c'est de leur gamme Can't Stop, Won't Stop. Donc la marque Moi, un peu j'appelle ça- fétiche de Oula, chez nous. c'est un peu foncé ça. Tiens, j'ai le clair là. On va adapter. Ouais. Ça fait un petit peu foncé là, regarde. Un peu beaucoup. Ouais. Bah, on va mettre du Il est clair super- par-dessus. mais alors, ça C'est la se voit teinte pas. d'été, ça veut dire. Ça se voit pas. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça se voit pas à la caméra que Bah j'ai mis. tiens, mets un peu du plus clair pour compenser. Ouais. Alors du coup, j'en mets sur la zone T, le nez, un peu le menton pour illuminer. Et bien Et évidemment, du coup, sur je les lui en cernes. N'est-ce pas? Alors, on va faire Et on vient comme ça. blinder. Hop. Moi, j'en mets du coup sur ma zone T aussi. J'ai toujours une gueule quand je blende mon truc. Genre, en plus, j'ouvre la bouche en mode... Ah, je sais pas blender l'anti-cerne sans faire une tronche de merde. Je pense que tout le monde est comme ça. Moi aussi, hein, je te rassure. C'est horrible. Alors niveau couvrance, il est... Ouais, c'est pour ça, c'est bien. Ah, mon bébé. Voilà. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de rajouter d'anti-cerne. Il camoufle bien les petites imperfections qu'on peut avoir. C'est nickel. L'anti-cerne, il est magique. Et moi, j'en mets aussi du coup sur... comme j'ai un long nez et qui a beaucoup de recoins où on peut pas trop bien aller, je mets de l'anti-cerne, comme ça cache bien Les ridules du nez. les ridules. C'est vrai. Je pense que C'est très si on léger. poudre tout de suite, ça peut se faire. Voilà. Donc on va tester la poudre pour le dessous d'œil. On a la Finish Powder poudre de finition HD. Alors je vois, on a pris le petit format parce que nous, on aime tester plusieurs produits et manière de les terminer. Les formats voyage, c'est le top. C'est le top. T'as une houppette parce que moi, je poudre à Bien houppette. sûr. Moi pas le dessous des yeux. Ah, Je je- fais au pinceau. Et moi, je fais tout à la houppette et ensuite, j'enlève au pinceau. D'accord. Donc, j'en prends moi une bonne... Vas-y, il faut bien poudrer. Par contre, c'est pas possible. No way, it's not possible. Alors là, du coup, pour la poudre, je Elle vais est tester. vraiment... elle est très très fine. Elle se voit pas? Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime pas trop, les poudres un peu trop fines. J'aime bien quand il y a quand même un effet plâtre, un peu. Ouais. J'aime Après, bien quand ça fixe quand même après, il correctement. fait quand même un effet flou. Elle a vraiment l'effet en fait qui lisse les pores. Et pour le dessous des yeux, c'est pas mal. Ça fait effet un peu Photoshop, j'aime bien. Pour le dessous des yeux, c'est pas mal. Du coup, hop, moi je poudre tout le visage. C'est quand même plus... Comment je le poudre? Hop, voilà. Donc là. Maintenant que j'ai fait ça... Oui. Du coup, pour le dessous des yeux, j'utilise le nouveau pinceau du coffret Sananas. Et moi j'utilise mes vieux pinceaux pourris en forme de licorne qui viennent de chez Wish mais qui sont, ma parole, extrêmement... D'ailleurs, très bien ces Bien. pinceaux. Les pinceaux Sana pour le teint, ils sont géniaux. Bravo Sephora. Mais par contre, les pinceaux, dommage qu'ils soient en rupture parce qu'ils sont d'une bonne qualité. Et c'est une très bonne collab de Sephora. Et comme... on n'a rien pour faire les sourcils. Moi, je comptais faire la palette parce que... Eh ben, on va faire le système D. C'est vrai que de chez NYX, c'est le seul truc qui nous manque. Ils n'ont pas une gamme extrême de produits à sourcils. Alors, ils ont beaucoup
de rouge à lèvres, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de trucs pour les sourcils, donc c'est pas grave. J'ai un pinceau, celui-là, alors c'est un pinceau qui vient de chez Claire's. Tu passes aux yeux d'abord avant de finir le teint. Moi je passe d'abord, on fait les yeux. Ah oui, d'accord. Donc je pense que je vais prendre le Limbo, la teinte de la palette, c'est la palette, la teinte Limbo. Et en fait, je viens juste travailler mes sourcils de la forme qu'ils sont en fait. Je vais juste les travailler un peu en pointe pour avoir un air plus dark. Parce qu'au cas où, elle fait le côté sombre de la palette et du coup le côté clair. On vous teste au maximum les teintes. Et ça peut donner des idées de comment utiliser la palette, puisque rappelons que la palette est déjà en rupture de stock chez NYX. Donc maintenant, moi je passe... Toi t'as vraiment la coupe de cheveux de Sabrina dans la série. Salut, tu lui ressembles. Je suis Sabrina. Hashtag. Je suis Sabrina. Je suis Sabrina. Tu passes... Moi je vais mettre la base. Alors moi je mets toujours, même si j'en ai une chez NYX, je préfère ma Anastasia. Donc voilà, vous la connaissez tous. Je sais, tout le monde préfère la Louise, mais moi je suis team Anastasia et j'ai la Eye Primer. La nana... Ah oui. Ah oui. Ah, Audrey qui oublie la moitié de ce qu'elle fait, c'est pas bien ça. Donc du coup, je pense que je suis une des seules qui utilise la base Anastasia. Et bien moi par contre, je vais vraiment faire un total look puisque je vais utiliser la base de fixation de pigments de chez NYX parce que je la trouve, ma foi, elle est super bien. Et franchement, elle est bien. Pour le prix, elle est aussi bien que la Glitter Glue et je pense qu'elle ne coûte pas très cher parce que moi je n'ai acheté que celle-ci puisque mon avocat préféré m'a offert celle-ci, n'est-ce pas? Oui. Et je l'applique du coup au doigt, donc je mets hop un peu sur un, hop un peu sur l'autre et on est parti. Je l'étire de manière que ça prenne bien toute la paupière. Donc moi je vous avoue que j'en mets un peu, j'en mets sur l'œil, j'en mets aussi sur le dessous d'œil parce que quand on fait son dessous d'œil, je préfère que mon fard il ait la même tronche sur mon œil que sous mon œil. C'est pas bête. C'est l'idée. Je suis blonde, mais pas vraiment. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer avec... Je vais juste finir de mettre ma petite... Je me replace. Base. Je me replace. Parce que celle-ci, il faut la travailler. Moi, je vais commencer avec mon pinceau qui normalement est fait pour estomper. Et je vais prendre la teinte Trust Cake. Qui est, vous les montrera, vous aurez un close-up des teintes qu'on utilise, donc pour moi ce sera de ce côté là et pour Caroline ce sera juste ici. Voilà. Et je vais poudrer en fait mon arcade sourcilière. Alors je vais faire exactement comme elle parce que c'est important d'avoir une bonne base déjà au niveau de l'arcade sourcilière. Et du coup je vais prendre Angel of Death, le un peu blanc. J'ai un peu hésité, je dois t'avouer. Mais moi, quand je suis le côté clair, je prends le plus clair possible. Là, je viens de voir la teinte Ambrose et franchement, elle est belle. Rien que le personnage l'adore. Le personnage d'Ambrose, c'est vrai que c'est un personnage. Il n'y était pas dans l'ancienne série. Il faut noter que c'est un nouveau personnage et bravo Netflix. Ouais. Je vous adore d'avoir ajouté Ambrose. La première série, elle était beaucoup moins dark que celle de maintenant. Oui, il faut le dire, c'est pas pareil. C'est dommage qu'ils ont mis un i là. Parce que sinon ça aurait fait Bat, genre comme le resto vietnamien. Et là c'est Batibat, c'est un des persos. Du coup, moi je vais commencer à faire mon cut crease. Moi aussi on va cutter. On va cutter le crease, les amis. Alors pour ça, je vais prendre le fameux pinceau 231 de chez Zoeva. Et moi je vais prendre mon pinceau Anastasia, donc c'est celui-ci. Commencer par prendre Spellman. Parce que c'est une teinte qui est super foncée et elle est très belle. Et moi je vais prendre une Only Union. Oh l'accent de merde. Sauvez-moi, sauvez mon anglais. Hashtag sauvons l'anglais. Sauvons l'anglais en l'enlevant de la bouche de Caroline et Audrey. Sauvez-la. Sauvons-le. Ah oui non mais moi c'est une catastrophe. Faut faire une pétition pour sauver notre anglais. Alors. Du coup je vais le mettre là. Et je vais étirer un peu ma forme. Et je vais pas jusqu'au fond, je vais vraiment jusqu'au milieu de l'œil.
Et moi, je m'étire jusqu'au bout en fait, jusqu'à la fin de mon sourcil, en fait. Et ensuite, je vais venir... Par contre, la pigmentation, elle est folle. Ouais. Pour une palette à ce prix-là, la pigmentation est folle. Et ensuite, je vais venir peut-être aussi éclaircir un peu mon maquillage, si je peux dire ça comme ça. Alors, je reprends un pinceau. Je vais prendre le Hellraiser et je vais venir en fait le fondre quoi. Avec un pinceau propre. Avec un pinceau du coup boule normal. Style 231. Je vais prendre Batty Bat, le un peu rose. Et je vais venir terminer. Et je joue avec les deux. Et là, je vais finir ma forme. Je fonds les deux ensemble au milieu. Un peu poudreux, mais franchement, pas de chute. Pas trop. Fabuleux. Pour le prix, très très bonne palette. Bravo NYX. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Et je vais prendre Sweet 16 et je vais venir estomper le haut de ma forme. Je vais ensuite moi passer à mon pinceau 231 de chez Zoeva. C'est les meilleurs pinceaux. C'est les meilleurs pinceaux. Qui est donc la teinte Salem. Vive Salem. Et je vais en fait tout simplement venir faire mon coin externe et mon coin interne. Voilà. Et moi je reporte tout simplement les mêmes couleurs de l'autre côté. Et moi j'étire mon œil parce que ma foi j'ai une paupière qui est un peu pourrie et qui n'est pas ma foi extrêmement jolie. Donc hop, j'en mets un petit peu et vous voyez je laisse vraiment, là vous le voyez bien en fait, je laisse vraiment un rond sur ma paupière. Je vais intensifier un peu plus là et je reprends. Par contre Salem il est mat, c'est un très très joli mat, franchement tous les mats de la palette sont magnifiques. Il rend vraiment joli. Je connaissais pas cette palette, mais les fards NYX, c'est jamais une déception. NYX, ouais, c'est vrai qu'en général, ils font C'est rarement des produits... Et ensuite, je vais prendre mon pinceau Kat Von D. Et je vais prendre le gros morceau, en fait. Et je vais venir prendre le Hair Nurse. C'était un accent tout pourri, le Hair Nurse. Et je vais venir, en fait, le poser sur ma paupière de façon à ce qu'il se fonde avec le noir. Et le rouge, c'est la magnificence. Ce rouge, il est magnifique. Franchement, il est... moi, j'adore le rouge, et c'est ma vie. Là, franchement, je vous dis, les gars, n'hésitez pas et foncez. Franchement, les fards... Je prends un pinceau plat et je viens cutter mon crease, laver un petit peu ma paupière pour créer la forme. Oui, on est bon. Et je viens laver jusqu'à la queue de ma forme. Et ensuite, je vais venir avec mon pinceau, toujours Kat Von D, mais avec le bout rond. Je vais venir prendre la teinte ambre rose et je vais la mettre dans mon coin interne pour vraiment illuminer parce que là, on est très très sombre quand même. On va pas se mentir, on est sombre de sombre, n'est-ce pas? Après, c'est le but. C'est le but, mais on veut pas non plus que le père Blackwood il nous voit pas trop, ok? Non. Donc, c'est sûr. Je peux t'emprunter un pinceau? Prends celui que tu veux. Celui-ci. Alors celui-ci, il est tout petit. C'est du Kitsana. C'est du Kitsana toujours. Et vous voyez, il est vraiment tout petit. Et je vais venir prendre la teinte Devil Works. Et en fait, je vais venir faire vraiment tout le bas de mon œil et je vais remonter. Voilà.
là là, cette teinte aussi, elle est magnifique. La En fait, j'ai teinte, envie de toutes les tester, mais je peux pas. J'ai que 2 yeux. Pourquoi on en a que 2? Trop bien. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Moi, Vas-y. je te prends un peu de... On prend un petit bat. Là. Oh là. Pour bien. Comment mettre son pinceau dans ton... Je Je viens de me chier les gars, je viens de me chier les Alors gars. là, je vais juste m'attaquer maintenant à ma paupière mobile et je vais faire attention à laisser un petit espace en haut pour faire ou une ligne de paillettes ou mettre des strass. Je ne sais pas encore. Let's go. Ensuite, dans l'éclair, Je pense que là, pour les yeux, on est bon. Je vais venir mettre dans ma muqueuse le fond Alors. noir. Moi, et quoi interne? Voilà. Hop. Je vais pas passer à ma bouche au-dessus. Je vais venir mettre un liner, alors pas du rouge, même si ça aurait été tentant d'en mettre. Je pense que je vais faire un liner noir. Donc j'ai pas trop l'habitude de ces liners là. C'est des liners fins en fait. Voilà. Moi j'ai l'habitude des liners en feutre. Sinon, ouais, bah, je pense que je vais prendre un liner. Voilà. Voilà. Et au milieu, je vais prendre un petit applicateur Et je remplis. mousse. Et je vais mettre... Donc là, vous voyez bien, il est un peu gros. Et je vais venir faire une petite bascule, vraiment toute petite au coin interne. Et là, au milieu, je vais mettre Werewolf sur le petit coin milieu Voilà. que j'ai laissé libre. Un petit peu pour bien fondre avec Oui, le voilà. Voilà. Et on fait pareil de Je la vais venir première. mettre du liner à paillettes. Parce que quand on est dans le noir, on veut que ça valide. Ça, c'est vrai. De toute façon, les paillettes, on n'en met jamais trop. Hein, Non, il n'y en a jamais aussi. enfin, moi, je ne mets jamais trop de paillettes, j'oublie. La vie, c'est pour être paillettes. Mais tu mets des paillettes de ma vie? Voilà, les paillettes. L'highlight aussi. Oh, l'highlighter. C'est tellement la vie, un bon highlighter. Et ça vous refait tout le maquillage. C'est la vie. Voilà, juste une petite ligne de glitter au niveau en fait, de là où vous aviez mis votre liner, mais pas vraiment tout, genre vraiment juste pour habiller, je vais dire, le liner. Voilà. Je vais jusqu'au bout, mais Laissez-moi y croire. Et donc là, je vais reprendre un peu mon teint. Et avant de reprendre mon teint, en fait, je vous le dis, je mets le duo chromatique, qui est donc un highlighter de chez NYX. Alors moi, je vais humidifier mon pinceau au spray Mais fixateur. alors, il a un reflet un peu holographique. Et personnellement, je trouve qu'il est un peu trop clair. Oui, mais il est bien. Il est bien, mais il est un petit peu trop clair. Alors, du coup, je vais le mettre en dessous de ma paupière. Je mouille mon pinceau de manière que ça adhère mieux. Et je prends la teinte Kuning. Et je viens faire une ligne de paillettes dans l'endroit que j'ai laissé Et donc, hop, marcher. j'highlight un peu le nez aussi. Et surtout, hop, le Alors, bout du nez. c'est pas la couleur la plus pigmentée de la palette. Mais ça va, j'arrive à faire ce que je voulais faire. Oui. Du coup, moi, je vais passer Moi, je vais juste finir. au contouring et pour cela, donc moi, je prends un pinceau un peu biseauté comme ça. C'est pas une marque de fou, hein, je l'ai acheté à Stokomani, mais quand j'aime un pinceau, normalement, vous le voyez, je l'utilise. Et qu'après,
je vais venir mettre des glitters, mais je veux d'abord vraiment bien finir mon teint pour que ce soit bien raccord. Donc pour ça, je vais prendre le bronzer mat de chez NYX. Ce de chez NYX. Donc vous avez un petit miroir juste ici et il est de cette couleur là comme ça. Donc il est pas froid du tout, je le trouve. Je trouve qu'il est même plutôt chaud. Et pour les teints, comme nous, on est des cadavres, ça passe bien. Donc je viens... Je l'aime trop. Ah, il est super naturel aussi. Il est franchement super naturel. Bon, ça rend plutôt bien ce que je voulais faire. Finalement, j'avais peur. Hop. Et comme j'ai un très grand front, je fais les teints. Là, j'ai la queue qui peut le voir, c'est bon. C'est pas compliqué. Non, mon père aussi est pas mal dans Ouais, mais bon, ton père, il a un peu l'idée. Et donc j'ai contouré mon nez, même si en soi ça sert à rien donc, puisque les deux travaillent. je prends toujours un pinceau du kit de Sana pour mon bronzer. C'est le S3. Et ensuite on va passer donc pour moi au blush. Et donc je vais prendre... Tu me laisses Harvey, y a pas moyen. Harvey, c'est mon chouchou. Ah mais moi c'est lui. Je comprends pas. C'est Même moi, qu'elle voit Harvey quoi. Harvey. S'il y avait qu'un perso que je garderais Harvey et peut-être Caliban. Oh moi j'aime bien Théo aussi. Il me fait rire. J'adore. Mais je sens Et bien Harvey. voilà, je vais mettre un peu de blush. Mais moi je garderai Nick bien sûr. Ah, il est bien ce bronzer, t'avais raison. Il est très très naturel et il n'a pas Il fait pas de d'effet, taches, il se travaille bien, je trouve. Je vais prendre mon pinceau à highlight, Il fait pas de taches. qui est ma foi génial. Et d'habitude je l'utilise avec l'highlighter libre de chez Anastasia. Et ben franchement... Du coup, le Caliban, n'est-ce pas? Caliban. Et je viens highlighter. Alors par contre il est léger, hein, l'highlight de Caliban. Ah ben voilà. On est sur de l'highlight léger. Hein. Moi j'aime bien quand on a 3 tonnes de paillettes sur la Après, peau. NYX, c'est léger du tout le même rendu. Bien que si t'en mets une bonne couche, c'est bon quoi. Et ensuite je viens mettre hop, un petit peu sur le front pour l'habiller un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre le S2B, toujours de la collection Sana. Et on prend le Harvey. Oh là là, il a l'air pigmenté. Merci Harvey. Ah Tu me fais encore plus te choisir. Nick était vachement bien pigmenté aussi. Et je vais passer... Il fait des joues de poupée. Moi je vais vraiment passer à... Donc là j'espère que vous trouvez mon teint joli. Enfin, moi je le trouve dans la glace. Je le trouve très beau. Il paraît pas nul mon teint Non, il est beau. Et le mien aussi, j'adore le Et là, rendu. donc j'ai la teinte... On a des jolis teints là avec ce fond de teint. Ouais, M00SOZ. Donc en fait, c'est le soft matte, voilà. Et je prends mon pinceau Donc on a cette couleur là, donc qui fait partie de la collection du kit de Sabrina. Et on a une couleur un peu plus foncée. Et je vous avoue que Ah, il est beau aussi, Caliban. je me tâte un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais pas choisir et je vais mettre les deux. Si, il est beau. Pour ceux qui aiment les highlights naturels, il sera parfait. Et moi, je vais commencer à faire mon contour de lèvres avec le... Il n'y a pas de teinte. Si, il a une teinte. Il a un nom. Non. Je vais en mettre sur mon arrêt du nez. Il a pas... No. Rosetto et Mouton Print to Earth. Donc je vais mettre truc to Earth en contour et ensuite je ferai l'intérieur, je ferai au dos. Le petit milieu est là, vers mon ras de cils. Alors par contre, clairement, j'adore et j'adhère. Ils sentent super bon. Franchement, enfin, sent. Ouais, ils sont un peu de bonbons. fruits, ouais. De bonbons fruits, ouais. Clairement, ma catastrophe Après, on passe aux paillettes. de lèvres. Je sais même pas comment on dit catastrophe de lèvres. Catastrophe de lèvres. Une catastrophe. It's horrible. Oh, it's horrible! It's horrible. No way! J'aime trop ce que j'ai fait aux yeux. C'est vrai que c'est très très joli. Ça fait très Sabrina côté clair Moi, et toi très côté foncé. En fait, on a bien respecté le thème. C'est pas vraiment ce que je fais habituellement, mais je suis plutôt contente.
Alors, Très 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 content. dans la... Moi je vais continuer en fixant mon teint. Du coup, t'as un éventail? Oui. S'il te plaît, parce Et- que j'ai pas le mien. C'est un crayon blanc. Mmh. On va remarquer le magnifique éventail T'as mis ton très mascara joli. Non, pas encore, mais moi je fixe avant le mascara. Moi aussi. Enfin, je préfixe une première fois et ensuite je refixe. Ah, c'est comment? Donc on va fixer une première fois. Voilà. Une fois qu'on en est là, on peut passer aux lèvres. Alors, le crayon contour des lèvres, c'est un X. Là, on est dans le thème. Et du coup, comme on n'a pas de faux cils, déjà premièrement, je ne sais pas les mettre à la pince à pied. Deuxièmement, voilà, je n'ai pas de faux cils. Du coup, je vais venir une première fois recourber mes cils. Je les vois même plus avec le maquillage. Tu m'étonnes. La meuf, elle voit même plus ses cils. Je vais mettre le... Il n'y a pas la teinte sur celui-là. En boutique et je les recommande à 2000%. Et bien sûr, si Nix, vous passez par là et vous avez envie de faire une collab avec nous, et ben On vous aime. on vous aime beaucoup. Et on a une boutique ici à Toulouse, donc On vous suit depuis un moment. on vous suit depuis un moment, depuis longtemps. Je crois que NYX c'est une des premières marques de maquillage que j'ai testé quand j'ai eu les sous. Parce que c'est pas cher et que c'est Ouais. très bien. C'est très abordable. Du coup, moi je fais le haut et le bas avec, je vous ai même pas montré, non mais la youtubeuse en carton, je vous dis. Le Working the Hype. Celui-là, il est topissime. Il tient toute la journée. Il est impeccable. Moi je suis une fan du recourbe cils, Et donc je recourbe Le après. mien, c'est un NYX aussi, mais c'est le On The Rise. C'est leur dernier. Il est sorti il y a à peine quelques mois et au moins, c'est l'occasion d'en tester un autre. Alors, celui-ci il promet du volume. Faut vraiment que je nettoie mon recourbe cils, il est dégueulasse. Je te rassure, j'oublie le mien. J'en ai pas. C'est encore mieux. Si tu veux, tu peux prendre le mien, hein, mais. Non, t'inquiète. J'en mets. Et pour faire les choses bien, donc Rien qu'à la première application, il donne une longueur et un volume. Il sépare les cils magnifiquement. Bravo NYX. Le On The Rise, c'est une réussite. Et pourtant, je suis pénible avec les mascaras. Pour vrai. détrôner mon Tarte, il en faut. C'est vrai. Mais il est bien. Et sur mes lèvres, pour que ce soit un peu le filler instinct, Ah, de c'est chez celui-ci Kiko. de chez NYX. Ah, de chez... Et celui-ci, donc pour vous dire, il est disponible en magasin et en plusieurs couleurs. C'est un repulpant génial. Surtout que cette année, le calendrier de l'Avent de chez NYX était particulièrement bien et on a pu tester des petites pépites niveau lèvres, donc c'est très bien. Bien évidemment, j'ai fait une tache de mascara sur mon nez, forcément. On va attendre que ça sèche avant d'aller l'enlever. Et ensuite, on va passer à l'étape des paillettes sur les yeux parce qu'on n'a jamais assez de paillettes. Donc j'ai devant moi un petit kit. C'est des compartiments avec dedans plusieurs tailles de paillettes. Et je vais y passer aussi, mais moi j'appelle pas ça des paillettes, j'appelle ça des strass. Exact. Donc Est-ce que j'attendrai que notre avocat sans noyau est terminé j'en ai pour le faire. Donc je vais mettre 3 strass de taille toute petite, là la taille 7, et ensuite je mettrai 2 gros strass en dessous. Et voilà. Je pense que ça suffira. Peut-être un au milieu du front là. Mais, Désolée, la qualité vidéo a changé et on en est désolé. C'est simplement qu'on a changé d'appareil pour filmer. Ben, rien ne change et je vous fais plein de bisous. Bonne journée. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, avocanana-YTB, mais aussi Loki-C et Bellatrix The Queen, du coup sur Instagram. Ils seront en barre d'infos. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Et voilà. Hey, vous avez un look final de Sabrina en côté Côté humain. écolière avec ses petites oreilles en mode Salem. Et puis un côté un peu plus dark, un peu plus... Car elle est reine des enfers, tout simplement.
Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à la liker Et à vous la abonner. commenter. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu un peu no way. Vous aimez ça, on peut peut-être même vous inclure dans nos aventures un peu déjantées. N'hésitez pas à vos vous poser. canaux. Donc en tout cas nous on a pris un grand plaisir à faire cette vidéo et à la filmer et à vous faire des looks totalement ouf. Si vous voulez voir d'ailleurs des nouveaux looks avec la palette, n'hésitez pas à demander parce qu'il y a encore des millions de possibilités et on se tient à votre disposition. Alors nous il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon déj si vous regardez ça le matin, un bon appétit si c'est à midi ou le soir et on se retrouve pour une prochaine vidéo et que les fesses vous belles. Bye.